Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, comme vous vous en doutez, je sais que vous vous en doutez, je vais réagir aujourd'hui aux perquisitions qui ont eu lieu contre la France insoumise. Euh, Vous avez vu ça, mardi matin, vous avez vu la perquisition, j'imagine, au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai moi-même relayé sur les différents supports dont je dispose. Euh, Écoutez, pas de générique cette semaine, je pense qu'on va attaquer directement. Ok? Donc, bon, vous avez vu ça, 7 heures du matin, 8 agents, une opération, alors chez Mélenchon, une opération, à mon avis, mais totalement disproportionnée, plus de 100 policiers, imaginez bien, dans 12 lieux différents dans toute la France, en même temps. Alors là, ils n'ont pas fait comme pour Benalla, ils ont prévenu personne la veille de la perquisition, ils n'avaient pas oublié leur bélier, ils lui ont pas laissé le temps de cacher quoi que ce soit dans un coffre-fort ou de faire disparaître le coffre-fort. Bref, quand ils sont revenus. Euh, alors vous allez me dire tout de suite, et vous avez certainement raison, Mélenchon c'est un citoyen comme les autres et il doit se soumettre à la même loi que ses concitoyens. Pour le coup, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. Mais c'est pas là le problème. Pour tout vous dire, moi je regrette un petit peu la manière dont tout s'est passé, dont Mélenchon a réagi. Euh, bon, ça offre une image qui n'est pas celle que la plupart des gens attendent d'un dirigeant politique de ce niveau. Ok, il est tombé dans le panneau, le piège était tendu, et moi je le regrette. Cependant, je le soutiens, et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je le soutiens pas envers et contre tout, je le soutiens sur des faits. Premièrement, d'où est-ce que vous avez vu qu'on vous empêche, lors d'une perquisition, d'accéder avec les enquêteurs à vos locaux? C'est une première, ça n'arrive jamais. Dans la première vidéo que j'ai diffusée moi hier matin, on voit Mélenchon chez lui qui est en train de se filmer, avec les policiers, le procureur d'ailleurs qui à un moment le pousse quand il filme, et c'est à ce moment-là où ça a été relayé par les médias, on ne me touche pas, je suis une personne sacrée. Ok, c'est sa culture c'est... Bon ok, on va pas revenir là-dessus, ce serait trop long. Mais c'est pas une histoire de je suis sacré, c'est une histoire d'érudit tout ça. Voilà. Bon. Allez, on revient pas dessus, c'est trop long. Mais bon, ça c'est de la provoque quand même, non? Alors c'est sûr, sûr de son bon droit et du régime social, du régime spécial, pardon, qu'on lui accorde, il a mal réagi. Attention, on est tous humains. Je dis pas que à sa place on aurait réagi différemment. Quand on sait qu'on est dans son bon droit et qu'on est maltraité, ouais, c'est sûr que je peux comprendre la réaction. Je la déplore, mais je peux la comprendre. Après, ça n'a pas non plus été la violence dont on l'affuble là à la télé. Ça y est, on aurait cru qu'il s'est battu. Laissez tomber, quoi, laissez tomber. Alors, tout ça, bizarrement, le jour du remaniement ministériel. D'ailleurs, vous avez vu le nombre de lobbyistes dans ce gouvernement, manipulateurs, etc. Bon, on ne fait pas l'étalage, c'est pareil, il n'y a qu'à regarder sur Internet. Bon, c'est hallucinant, que ce soit Danone, Areva, c'est dingue, c'est dingue. Bon, clairement, on essaie de décrédibiliser le responsable, pour ma part, du seul parti réellement d'opposition sur notamment les comptes de campagne, qui, je vous rappelle, ont déjà été validés sans aucune irrégularité. D'autre part, bah, je ne sais pas, mais à ce jour, il n'y a qu'un seul parti qui demande à ce que ces comptes de campagne soient publiés. Et d'ailleurs, tous les comptes réexaminés, c'est la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, il a demandé le 8 juin 2018 le réexamen de tous les comptes de campagne. Faut pas croire qu'il ait quelque chose à se reprocher ou à craindre. C'est ce qu'on nous dit à la télé. C'est pas le cas. Vous le verrez d'ailleurs. Moi, je vais rappeler que les comptes de campagne de Benoît Hamon, de Marine Le Pen, ils ont fait l'objet de la même plainte. Ne parlons pas d'Emmanuel Macron, parce que bizarrement, on n'a pas les mêmes effets. Emmanuel Macron et ses proches, ils n'ont pas à souffrir de ces persécutions. C'est étonnant. Pourtant, ils ont bénéficié de dons irréguliers pour leur campagne présidentielle, c'est acté. Le président de la République, il a aussi profité d'importantes ristournes de ses amis pour diverses prestations, c'est acté aussi, et à des niveaux qui sont un peu plus importants que ce qu'on peut reprocher à la France insoumise. J'aimerais bien savoir pourquoi il n'y a aucune enquête préliminaire qui a été ouverte à cet égard-là, ou à ces égards-là. Bon, une autre précision, on s'amuse à comparer ces perquisitions-là, à la France insoumise, avec celles qui se sont produites au siège du Front National. Eux-mêmes, je les ai entendues à la télé, ou au siège du Modem.
quand on analyse, c'est pareil, hein, quand on analyse les choses, ben, il faut savoir que ces perquisitions précédentes, elles se sont faites dans le cadre d'une instruction judiciaire, et donc sous la responsabilité d'un juge qui, pour le coup, lui, est indépendant du pouvoir politique. Hein. Je rappelle que dans le cadre des perquisitions de la France insoumise, elles sont conduites dans le cadre d'une enquête préliminaire, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'elles sont sous la responsabilité directe du parquet. Et le parquet a un lien hiérarchique direct avec la ministre de la Justice. On voit donc bien que c'est une opération qui est avant tout une opération politique, et je peux comprendre que dans ces conditions-là, on ait un peu le sang chaud. Alors, sur le fond de la plainte, hein, l'objet de la plainte, il y avait pour le coup vraiment aucune urgence à cette perquisition. Hein. Elle a été justifiée par des déclarations fantaisistes d'une élue d'extrême droite, une élue européenne, hein, qui a avoué elle-même par la suite qu'elle n'était pas sérieuse, qu'elle parlait d'un pied de nez, d'une provocation. Bon, ok, bon. D'autre part, cette plainte, une autre plainte à pousser à ces perquisitions, c'est celle de François Logereau, le président de la Commission nationale des comptes de campagne. Alors pour le coup, ce monsieur, il a été remercié par Emmanuel Macron d'une augmentation de salaire de près de 60% en juin 2018. Vous allez me parler d'indépendance ? Bon, pour accréditer la thèse de ce dont je parlais, hein, c'est-à-dire la thèse du piège politique, hein, je vais vous parler des irrégularités totales que j'ai relevées au point de vue de la procédure. Les militants présents. 1. Les militants présents lors de la perquisition au siège de la France insoumise sont empêchés d'entrer. Vous l'avez vu, hein, vous avez vu dans les vidéos, hein, d'où la rage de Mélenchon. Il faut savoir que c'est un droit constitutionnel et qu'on n'a pas le droit d'empêcher des gens d'entrer dans un local, même si une perquisition s'y tient. Et en l'occurrence, on l'a vu dans la première vidéo chez Mélenchon, il était là, il était présent. Je ne vois pas pourquoi on les empêche d'entrer, on n'a pas le droit de le faire. Ok, c'est normalement un droit constitutionnel qui est garanti. Deuxièmement, aucun procès-verbal n'a été signé, alors que les personnes qui ont conduit l'opération sont reparties avec des scellés. Alors du coup, le contenu des éléments avec lesquels ils sont partis, il est inconnu. Et c'est pratique hein, pour éventuellement les récupérer plus tard. On n'est même pas sûr d'ailleurs que les éléments qui ont été confisqués soient en rapport direct avec les faits reprochés. Ça peut être les dossiers des donateurs, ça peut être les sympathisants. On est chez Trump là, non ? Alors, un petit rappel aussi, hein, pour ceux d'entre vous qui seraient suspicieux, et avec raison, hein, c'est vrai, je le comprends dans ce milieu, je fais juste un petit rappel. À l'inverse des autres candidats mis en accusation hein, sur ces chefs-là, on ne reproche pas au leader de la France insoumise d'avoir trop dépensé pendant sa campagne. Hein. C'est l'inverse, on lui reproche d'avoir trop peu dépensé, d'avoir fait une campagne low cost, longue sur la durée, mais low cost. Alors, c'est le détail, c'est un petit peu plus compliqué, effectivement, hein, dans le détail. Ça fait 1,51 € dépensé par voie dans l'urne, 0 dépense de sondage quand François Fillon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ils y ont consacré entre 200 000 et 300 000 €. Bon, peu de frais d'hôtel et tout, on ne va pas reparler des frais qu'on a vu exploser chez Fillon, bon, tout, bref. Ok, sur ce compteur-là, on est au point. On n'a pas assez dépensé. Ok. Alors, on reproche aussi aux insoumis d'être passés par une association. Tout simplement, vous l'avez suivi, j'imagine. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais la campagne des insoumis a démarré très très tôt. Elle a démarré en février. Alors on passe par une association parce que c'est normal et que quand la commission des comptes de campagne elle n'ouvre qu'en avril, ben, on est bien obligé de prévoir le coup. Bref, enfin, je ne vais pas y passer 1 heure, c'est déjà assez long. Hein. Tout a été expliqué clairement dans les revues de la semaine que les insoumis ont posté. Enfin bon, pour qui veut l'information, on va la trouver. Hein. Alors, pour le coup, depuis hier, j'entends hein, le déferlement médiatique, il a pété les plombs, comment quelqu'un d'une stature comme lui peut faire ça, c'est hallucinant. Bon, on aurait cru que c'est un vrai truand, hein. Ok, de toute façon, vous me direz, 100 policiers armés, casqués, gilets pare-balles et compagnie, c'est vraiment du cinéma. On est chez Trump, hein, je vous dis. Ok, je regarde BFM hier matin, BFM, bon, toutes ces chaînes d'infos en continu, hein. Le bandeau en dessous qui circule et qui tourne là, 5 fois de suite, bandeau double, 5 fois de suite. Bon, c'est hallucinant, mais bon, on s'y attend dans ces cas-là. Hein. Les présentatrices qui orientent, alors sans aucune gêne, hein, les réponses des invités, qui interrompent à tout va,
On n'est plus du tout dans l'information là, mais plus du tout. Hein. Alors on a reparlé de Mélenchon qui soutient les dictatures d'Amérique latine, c'est pareil. Allez voir un petit peu sur internet, vous verrez qu'on est très très loin du compte. C'est bien souvent l'inverse. On a parlé de Mélenchon qui soutient Poutine, on en a parlé déjà à l'époque, et là ça ressort encore une fois. C'est absolument pas du tout le cas, et pour le coup, dans ce cas-là, c'est vraiment l'inverse. Mais bon, il suffit d'aller chercher l'info, hein, parce que là, ce serait vraiment trop long. Bon, écoutez, moi, je vois que... Ah oui, aussi une autre chose, on parle de... J'ai vu les images à l'époque aussi, hein, quand Macron est venu à Marseille, étonnamment, Mélenchon aurait été très gentil avec lui. Bref, tout ça, on a les explications. Si vous voulez, rapidement, je vous en glisse un mot. Par rapport à ça, là, c'est vraiment pour vous donner l'exemple, hein, par rapport à ce dernier point, il faut savoir que les images, elles sont tournées à minuit et demi. À minuit et demi, Mélenchon et Macron, ils se sont déjà rencontrés 3 fois. Et ils ont eu un entretien individuel, l'un avec l'autre, pendant une demi-heure dans l'après-midi. Donc Mélenchon, il a eu le temps de lui dire exactement. Vous croyez que Mélenchon, il craint quelque chose ou qu'il souhaite quelque chose d'un éventuel gouvernement de Macron? Enfin, faut être réaliste. Hein. Il est minuit et demi, tout le monde va se coucher. Je pense que personne n'a intérêt à ce qu'on en vienne aux mains. C'est ce que veulent les journalistes, hein, à la limite. La preuve, vous voyez bien. Y a Merkel qui est dans le coin. Bon, c'est vraiment l'image de la France. Je pense qu'heureusement, pour le coup, là, il a bien joué. Voilà. Mais alors, on a pris ça pour de la lâcheté ou pour je ne sais pas quelle attente. Bon, faut être réaliste et il faut pas être naïf. Hein. Ok. Bon, écoutez, c'est mon avis, hein, ça n'est que le mien. Tout ceci, à mon avis, c'est calculé. Hein, ça vise à entretenir l'idée qui est très répandue maintenant, hein, que tout le monde est pourri dans ce milieu-là. Du coup, pourquoi aller voter? Hein, imaginez bien, pourquoi aller voter? Ils peuvent continuer à nous déshabiller de tous nos acquis, à favoriser les 0,2% les plus riches d'entre nous. Et bah oui, ce sont eux qui dirigent tout, hein, de toute façon, les lobbyistes et les amis du CAC 40. Hein. Ne tombez pas dans le piège, hein. Ne tombez pas dans le piège. Tout le monde n'est pas pourri, je pense qu'il y en a un paquet qui le prouve. Hein. Il y a des gens chez les Insoumis, que ce soit François Ruffin. Hein. François Ruffin, vous en connaissez beaucoup, vous, des sénateurs qui sont payés à 1500 € et qui reversent le reste ailleurs, hein, dans les associations. Moi, j'en connais pas beaucoup, hein, j'en connais qu'un. Clémentine Autain, Alain Bompard, et puis plein d'autres. Hein. Il y a vraiment des gens qui ont prouvé depuis longtemps leur attachement aux valeurs républicaines et à l'humain, tout simplement. L'humain avant le reste. Hein. Écoutez, des remerciements, hein, bizarrement. Des remerciements aux gens qui s'indignent publiquement, hein, de ce traitement deux poids deux mesures. C'est très très clair. Merci aux responsables politiques non insoumis pour le coup, qui, par esprit républicain, ont apporté et continuent d'apporter leur soutien aux insoumis. Et puis merci aux responsables étrangers, hein, qui ont envoyé des messages de fraternité. On en manque tellement de nos jours, et puis vous voyez, on essaie de faire que justement l'éclatement c'est mieux que le rassemblement. Hein, ça, ils en porteront la responsabilité malheureusement, ces gens-là. Voilà. Ça fait quand même un peu police politique. Hein. Macron, un bon dirigeant bien libéral, limite chef d'entreprise, grande entreprise pour le coup, hein, capable de tout pour arriver jusqu'à ses fins. À vous de voir maintenant. Hein. Renseignez-vous un peu, il y a peut-être d'autres avis éclairés, allez voir, hein, allez savoir. Bon, écoutez, on se dit à cette semaine, hein, je vous laisse. Ce sera cette semaine pour le coup tout petit billet, hein, parce que là, c'était un peu long. Allez, bye bye, ciao.